Je suis resté sans voix devant cette expo Disney. Alors, hey, comment ça va à tous? J'espère que vous allez bien, c'est Mister Brick et aujourd'hui, je vais vous parler, petite vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de l'exposition Disney 100 qui a eu lieu à Porte de Versailles à Paris. Pourquoi? Parce que c'est une exposition qui vient d'être lancée depuis début avril et qui restera jusqu'au mois d'octobre, qui retrace un petit peu toute l'histoire de Disney. Alors oui, dit comme ça, 100 ans de Disney, c'est tellement une énorme boîte qui a fait tellement de choses en animation, en film, etc., que ça paraît juste colossal. Et comment un musée ou une expo temporaire puis retracer tout ça, et ben je trouve que c'est plutôt assez malin ce qu'ils ont fait, et ça retrace vraiment tous les pans, on va dire, de l'histoire de Disney, y compris les parcs d'attractions, en passant par les grands classiques des animations, comment c'est né, évidemment la création de Mickey, qui est vraiment l'emblème phare de Disney, les grands films de la saga, les autres sagas à côté comme Star Wars, Marvel, Indiana Jones, etc. Et bien sûr tous les techniques modernes de l'animation, et même passé des objets ultra cultes aussi qu'il y a eu, on va en revenir, et les histoires du parc, comment sont nés les parcs, quelles sont les thématiques, etc. Je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, pour clore le tout, plein de petites expériences immersives parsemées un petit peu là-dessus. Franchement, c'est incroyable. Là, j'ai l'impression de faire déjà la conclusion alors que je vous en ai même pas parlé. Mais c'est vraiment une très belle expo que j'avais envie de vous montrer avec pas mal d'images. Alors évidemment, je préfère prévenir tout de suite. Il y aura un petit peu de spoiler. Mais si vous voulez vraiment rien voir, bah quittez la vidéo tout de suite. Mais lâchez un petit pouce quand même, ça fait plaisir avant de partir. Mais vous inquiétez pas, je vais pas du tout raconter du musée, notamment tout ce qui est raconté en termes d'histoire, d'anecdotes, etc. Ça, je vous laisse vraiment la surprise quand vous allez découvrir le musée. Mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre à Paris, j'avais envie quand même de vous montrer quelques images, des trucs un peu phares, un peu clés, parce que je trouve ça vachement bien quand même ce qu'ils ont fait. Avant de démarrer, quelques petits points pratico-pratiques comme ça, vous vous faites pas avoir, surtout si vous n'avez pas l'habitude de ce genre d'expo. Déjà, quand vous réservez vos places, vous réservez un créneau horaire et essayez vraiment de le respecter parce qu'il peut y avoir du monde selon les journées et forcément, vous avez un créneau, vous avez une plage, on va dire, de 30 minutes pour y aller, mais après, passer ça, ça commence à être un peu chaud. Nous, on a été en retard de 45 minutes à cause des bouchons, mais heureusement, les gars étaient très cool à l'entrée, mais quand même, je préfère prévenir parce que c'est vraiment, ils rentrent les personnes, on va dire, par pack, par créneau. Voilà, vous pouvez pas arriver comme ça, vous prenez votre billet, vous rentrez tout de suite. Ensuite, évidemment, vous pouvez filmer et vous pouvez prendre des photos, heureusement encore, mais bon, je préfère quand même prévenir, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes avec des enfants ou en famille, n'oubliez pas qu'il y a un truc très important, il est interdit de manger et de boire. Alors manger, ça paraît un peu évident, mais boire quand même, c'est un tout petit peu dur, donc je préfère prévenir. Et dernier petit point, quand vous rentrez dans l'exposition, il n'y a pas de toilettes. C'est impossible, c'est même pas qu'il y a des toilettes de staff seulement, non, il n'y en a pas. En fait, les toilettes sont juste à l'extérieur, à côté, donc pensez à y aller avant de rentrer, surtout si vous êtes accompagné d'enfants. En termes de durée, ça dépend vraiment de vous et de votre rythme au niveau du musée. On va dire que sur un rythme, on va dire un peu middle, c'est-à-dire à la fois prendre le temps de regarder les objets, mais aussi pas tout lire, comptez 1 heure. Mais franchement, le but, c'est pas du tout de tracer cette exposition, sinon ça n'a aucun intérêt. Allez, c'est parti, il est temps que je vous montre l'exposition. Déjà, on commence avec une introduction en vidéo de Disney avec la présence magique de Mickey et aussi de Walt. There's a lot of satisfaction in developing ideas into reality. When we consider a new project, we really study it. Not just the surface idea, but everything about it. And when we go into that new project, we believe in it all the way. We have confidence in our ability to do it right, and we work hard to do the best possible job. There's really no secret about our approach. We keep moving forward, opening up new doors, doing new things, because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. We're always exploring and experimenting. Dès l'entrée, on plonge dans l'univers de Walt Disney avec des pièces rares et historiques. On découvre comment tout a commencé avec Mickey, Oswald et tous les premiers dessins animés.
L'exposition est organisée par univers. Chaque salle est dédiée à une grande licence. Les classiques d'animation, Pixar, Marvel, Star Wars, chaque coin est immersif, bourré de détails et de clins d'œil pour les fans. Mention spéciale pour moi à la première salle qui revient sur les créations des grands classiques Disney. On peut y découvrir des objets uniques ultra collector et des concept art. Mon coup de cœur de l'expo, c'est qu'on peut voir des costumes emblématiques de certains grands films de Disney, que ça soit des grosses licences ou des classiques. Un autre élément de ce musée que j'adore, c'est ce mur avec des maquettes et des concepts de chacun des gros personnages de Pixar et de Disney. Mais regardez-moi ça! La salle suivante est incroyable puisque c'est un condensé de toutes les grandes licences d'aventure de Disney. Que ce soit les Disney classiques, ou alors Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, Star Wars et même Marvel, tout y passe. On a des superbes costumes, des casques, des animations. Je vous laisse regarder plus tôt, mais c'est juste incroyable. Évidemment, je pense que vous l'avez compris, mais voir des props de Marvel et des derniers films du MCU, moi, j'en suis ravi. Cette salle, je pense, va être la préférée de beaucoup d'entre vous puisque c'est la salle dédiée aux chansons et à la musique de Disney, que ce soit les grands classiques ou les derniers. Ça explique vraiment le process de créativité et de création sur toutes ces chansons, c'est franchement incroyable. En plus, bonus, on peut écouter les grands hits de Disney dans plein de langues différentes et ça c'est vachement cool. Cette salle est vraiment cool car c'est un récap des techniques de film et d'animation et de réalisation de toutes les superbes œuvres Disney. On peut y découvrir comment marche l'animatronics, comment marchent les techniques d'animation des films classiques. Et surtout, à la fin, un truc vraiment cool, on peut tester la capture de mouvement en incarnant le personnage de Rocket des Gardiens de la Galaxie. Franchement, ce truc-là, je m'y attendais pas. Et là, amoureux que je suis des parcs, quelle ne fut pas ma surprise pour y découvrir forcément une salle dédiée à la naissance et à la création de tous les différents parcs Disney dans le monde. C'était hyper intéressant, on a pu voir des concept art originaux et aussi comment sont créées certaines des plus emblématiques, on va dire, attractions. Petite mention spéciale, aussi il y a un petit passage pour Disneyland Paris avec la maison hantée.
Et la dernière salle se passe de commentaires, je vous laisse découvrir ça. Ouais. Regarde ces Stitch. Ouais. Et bien sûr, impossible de repartir sans passer par la boutique officielle Disney 100, produits exclusifs, affiches collector, figurines, les tentations sont partout. Voilà, écoute, en conclusion, j'ai envie de dire c'est une expo incroyable. Pour tous ceux qui sont fans de Disney, ça fait mouche. Je vous le dis tout de suite, c'est hyper intéressant. Comme je l'ai dit, elle se fait en 1 heure à peu près en moyenne ou un peu plus selon votre rythme. Et franchement, il y a vraiment, ça résume un peu toutes les étapes, on va dire, importantes de Disney. L'animation, la création des personnages, les grands classiques, les grosses licences à côté, Star Wars, Marvel, techniques d'animation moderne, les parcs d'attractions. Donc franchement, allez-y si vous êtes sur Paris ou si vous comptez aller sur Paris à un moment. C'est disponible jusqu'en octobre, donc vous avez un peu le temps. Je sais pas du tout si elle compte aller dans d'autres villes de France. En tout cas, je sais que c'est jusqu'en octobre sur Paris et qu'après, je sais qu'elle continue à faire une tournée dans d'autres pays. Voilà, bah écoutez, c'était la petite vidéo spéciale sur l'exposition Disney 100 que je recommande. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!